Je m'appelle Gaston. Je suis le poisson qui a vu la guérison miraculeuse de Naaman, le général lépreux. C'était à peine croyable, mais laissez-moi vous raconter l'histoire. Je me baignais dans le Jourdain. C'est un fleuve long de 360 kilomètres qui traverse Israël du nord au sud pour se jeter dans la mer Morte. C'était l'heure de mon repas et j'étais occupée à débusquer quelques insectes. Soudain, la surface de l'eau fut troublée. Les ondes générées avaient à peine effleuré mes écailles que mon instinct de poisson me fit me mettre à l'abri au milieu d'un groupe de plantes aquatiques. Peut-être était-ce un danger. Venant de la berge, j'aperçus un pied entrer dans l'eau. Il se passa quelques secondes avant que son jumeau ne le rejoigne. Puis, l'homme à qui appartenaient ces deux pieds s'avança profondément dans le fleuve jusqu'à avoir l'eau au niveau de la taille. Voilà qu'à nouveau, il ne bougeait plus. Peut-être que la température de l'eau ne lui convient pas, pensai-je. Pour moi, 12 degrés, c'est l'idéal. Tout danger écarté, je m'approchai de lui. C'est comme ça, je suis peureux, mais aussi très curieux. Mais le plus curieux de cette affaire, ce n'était pas moi. En effet, en nageant autour de ses jambes, je remarquai de nombreuses taches disgracieuses. Maintenant que l'homme plongeait le reste de son corps dans l'eau, je pouvais constater que les taches le recouvraient entièrement. Ce n'était vraiment pas beau à voir, croyez-moi. Il avait la lèpre. Je savais que c'était une maladie des hommes très grave et dont on ne guérissait jamais à cette époque. L'homme sortait à peine la tête hors de l'eau qu'il replongea. Je m'enfuis d'un coup de nageoire jusqu'à ma cachette. À bonne distance, j'étais le spectateur d'un manège insolite. L'homme plongeait et se relevait, replongeait et se relevait encore. Il fit cela 6 fois d'affilée, puis s'arrêta. Il resta un long moment sans bouger, puis frappa la surface de l'eau avec rage. Il se dirigeait maintenant vers la terre ferme, d'un pas lourd et décidé, tout en luttant contre le courant. Il semblait vouloir sortir de l'eau. D'ailleurs, il sortit le pied droit, mais le gauche ne suivit pas. Est-ce qu'il hésite à partir ? Je me posais la question. Quand tout à coup, il remit le pied droit dans l'eau, tourna les talons et reprit sa place au milieu du fleuve. Il faisait face à la rive. Ses jambes écartées assuraient son équilibre contre le courant du fleuve. Il serra les poings, puis plongea à nouveau. Il resta cette fois plus longtemps dans l'eau. Et là, incroyable! Les grosses et vilaines taches devenaient de plus en plus petites, jusqu'à disparaître complètement. Comme il fermait les yeux, je m'aventurai plus près de lui, mais je ne vis plus rien, pas même une cicatrice. Mieux que cela, sa peau devenait semblable à celle d'un bébé. Elle était lisse et parfaite. Il se mit debout et l'instant d'après, il frappa l'eau. Mais cette fois, c'était de joie. Ses jambes remuaient en tous sens et il s'éclaboussait tant et si bien qu'il se forma autour de lui un rideau de bulles. Il se laissait tomber dans l'eau, se relevait, puis se mit à courir aussi vite que le lui permettaient les remous engendrés par chacun de ses mouvements. Jusqu'à la berge, ses 2 pieds sortirent en même temps de l'eau. Je risquai la tête hors de l'eau et je vis d'autres hommes qui se réjouissaient avec lui. Ils tombaient dans les bras les uns des autres. Je réalisai que j'avais été le témoin d'un miracle. Je suis Gaston, le poisson, et j'ai vu la guérison de Naaman, le général lépreux. Tu peux lire l'histoire de Naaman, le général syrien, dans la Bible, dans le 2e livre des Rois, chapitre 5, verset 1. Je m'appelle Gaston. Je suis le poisson qui a vu la guérison miraculeuse de Naaman, le général lépreux. C'était à peine croyable, mais laissez-moi vous raconter l'histoire. Je me baignais dans le Jourdain. C'est un fleuve long de 360 kilomètres qui traverse Israël du nord au sud pour se jeter dans la mer Morte. C'était l'heure de mon repas et j'étais occupée à débusquer quelques insectes. Soudain, la surface de l'eau fut troublée.
Les ondes générées avaient à peine effleuré mes écailles que mon instinct de poisson me fit me mettre à l'abri au milieu d'un groupe de plantes aquatiques. Peut-être était-ce un danger. Venant de la berge, j'aperçus un pied entrer dans l'eau. Il se passa quelques secondes avant que son jumeau